Cette partie est très importante. Ne soyez pas étonnés si cette personne vous... Mime, cha cha cha. Bonjour la famille et bienvenue à tous. Grâce à l'évolution de la technologie, je veux faire allusion plus précisément à l'ampleur que prennent les réseaux sociaux aujourd'hui, au rôle important que jouent les réseaux sociaux dans le monde d'aujourd'hui. C'est très facile d'avoir des connexions un peu partout dans le monde, plus précisément ici aux États-Unis. Mais l'utilisation d'une pauvre stratégie fait que quand bien même beaucoup de gens ont plusieurs connexions ici aux États-Unis, ont plusieurs connaissances, à travers les gens qu'ils ont connus à travers des réseaux sociaux, ils ont du mal à demander à ces personnes-là, ou bien ils ont du mal à convaincre cette personne-là à devenir leur sponsor. Okay? Par pauvre stratégie, je veux dire, par exemple, vous venez de connaître quelqu'un et puis vous lui envoyez un message de vous sponsoriser. Alors la famille, la majorité du temps, cette stratégie ne va pas marcher. La personne va vous dire non. Pourquoi? Rappelez-vous de cette vidéo que j'avais faite. C'est pas aussi facile comme ça de sponsoriser quelqu'un à cause de ces problèmes que j'ai énumérés. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez-y, regardez cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais brosser un petit peu des moyens que vous pouvez utiliser pour trouver un sponsor. Mais je vais donner plus de détails sur les stratégies que vous allez adopter pour pouvoir convaincre quelqu'un à devenir votre sponsor. Ici, c'est votre sœur Amen la vraie douceur. Si c'est votre première fois sur cette plateforme, encore une fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Et je profite pour dire un grand merci à ceux qui sont déjà des abonnés ici et ceux qui seront des abonnés dans le futur. Alors, revenons à nos moutons. Comment trouver un sponsor? Commençons par vous-même. Tournez autour de vous, vos connaissances, vos amis, de bouche à l'oreille. Posez des questions, cherchez à savoir si vos connaissances connaissent des gens aux États-Unis et s'ils peuvent vous mettre en contact avec ces gens-là. La famille, rappelez-vous, il n'y a pas de méthode spécifique pour trouver un sponsor. Alors, toutes les techniques que vous allez apprendre, mettez-les ensemble et agissez en fonction de ça pour pouvoir maximiser votre chance. On est d'accord? La deuxième méthode que je peux vous conseiller, les cyberman. Il y a de ces gens-là qui font de la loterie Visa leur boulot de tous les jours. Allez-y, contactez-les. Sûrement, certains, ils ont aidé des gens qui sont déjà partis. Petite fois, les appeler pour vous aider, pour vous mettre en contact. On est d'accord. La troisième des choses que je peux vous conseiller, ce sont des associations qui travaillent internationalement. Genre, ils ont des sièges dans votre pays, mais ils ont aussi des branches dans des pays. La famille, pas forcément qu'ils travaillent avec des gens vivant aux États-Unis. Il y a possibilité que les membres de ces associations peuvent connaître quelqu'un qui vit aux USA et qu'ils peuvent vous mettre en contact avec ces gens-là. Okay? La quatrième des choses, commençons par vos réseaux sociaux, vos propres profils. Il y a possibilité que vous avez des amis sur Facebook, mais vous ne les connaissez pas. Alors, c'est le temps d'aller visiter le profil de chaque ami pour voir qui ils sont, où ils vivent, ainsi de suite. Et après avoir visité la liste de vos amis, visitez l'ami de ces amis-là aussi. Il y a possibilité que vous allez trouver quelqu'un là-bas qui va vouloir vous aider. La cinquième méthode que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser vos youtubeurs. Quand je dis youtubeurs, je fais allusion à ces gens-là qui ne parlent pas de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que imaginez, un youtubeur ou bien une youtubeuse a combien d'abonnés? Et si vous avez pensé à demander à cette personne-là qui parle de l'immigration de l'aide, sachez que quelqu'un d'autre aussi a déjà demandé ça. Genre, sur 100% des gens qui regardent cette vidéo, il y a une grande chance que 75% ont déjà demandé ça. Ce qui veut dire que la chance d'amener cette personne, ce youtubeur ou bien cette youtubeuse à vous sponsoriser est vraiment minime. Alors, si vous décidez de solliciter les aides des gens qui font des vidéos YouTube, c'est mieux de vous tourner vers les gens qui ne parlent pas de l'immigration. Là, votre chance sera un peu élevée. On est d'accord. La sixième méthode, qui est ma méthode préférée, que j'ai toujours conseillé aux gens, c'est de passer par l'association de vos frères, vos soeurs qui vivent ici aux États-Unis déjà. Voici la liste de quelques noms que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux dans une intervalle de 5 minutes. La famille, il y en a beaucoup. Okay? Ne vous limitez juste pas à ça. Et la chance de tomber sur quelqu'un qui veut vous sponsoriser est vraiment élevée lorsque vous allez passer par le biais de ces associations. On est d'accord.
Maintenant, parlons de la deuxième partie de cette vidéo qui est la méthodologie que vous allez utiliser, la stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir convaincre vos frères, vos soeurs qui vivent déjà ici pour pouvoir vous sponsoriser. Ok? La première partie de cette stratégie est de créer une chaîne de communication. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller directement dans leur inbox pour leur demander de vous sponsoriser. Ça ne va pas marcher la majorité des temps. Pour les gens qui vont vouloir contacter des associations, ok, vous pouvez envoyer un message comme « Salut, je m'appelle Si, je suis togolaise, mais je suis béninoise. Je suis curieuse à propos de l'objectif de votre groupe. Qu'est-ce que vous faites exactement ?» Dans vos causeries, demandez-leur si vous voulez, si leur assistance est uniquement limitée aux gens qui vivent déjà sur le sol américain. Vous voyez? Bref, le but de ces questions, c'est de les amener à vouloir vous éduquer. Rappelez-vous, vous êtes en train de créer une chaîne de communication. Et aussi, rappelez-vous, lorsque vous passez par des communautés, sachez que vous êtes en train d'écrire à une personne qui vous parle au nom du groupe. Donc, évitez de personnaliser vos questions dès le début. Maintenant, pour les gens qui vont contacter des individus, c'est-à-dire vous avez vu la photo de profil de quelqu'un et vous avez constaté que la personne vit aux États-Unis. Lorsque vous allez là-bas, n'allez pas dire « Salut, comment tu vas ?» en espérant une réponse. N'allez pas dire « Est-ce que je peux vous poser une question ?» La famille, vous êtes déjà dans l'inbox de la personne. Alors, allez-y et posez la question. Ne posez pas des questions qui nécessitent oui ou non comme réponse. Ok? Vous pouvez poser des questions comme si « Salut mon frère, je suis togolaise, j'ai juste une question pour vous. Bien, quelqu'un m'a dit quelque chose, j'aimerais que vous me confirmez ça. J'ai appris qu'aux États-Unis, lorsque les gens ne parlent pas l'anglais, ils doivent aller à l'école pour apprendre l'anglais avant de commencer par travailler. Est-ce que vous pouvez confirmer, étant donné que vous vivez aux États-Unis? Voici une autre question que vous pouvez poser. Salut mon frère, j'ai appris que lorsque vous venez aux États-Unis nouvellement, le gouvernement américain vous héberge pendant un moment jusqu'à ce que vous vous remettez sur vos pieds. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Bref, la famille, encore une fois, évitez des questions qui nécessitent des oui, juste des oui et des non comme réponse. Posez des questions qui vont vous éduquer, même si vous connaissez déjà la réponse. Il se pourrait que la personne peut vous demander pourquoi vous posez cette question après avoir répondu. Mais vous pouvez toutefois lui dire oui. Mon rêve est de vivre aux États-Unis un jour. Donc, dès que j'ai une opportunité, j'essaie de m'informer, c'est tout. Et même si la personne a répondu, ne vous a pas demandé, vous avez lu la réponse, vous pouvez dire merci. Au fait, mon rêve est de venir aux États-Unis un jour, donc j'essaie de m'informer dès que j'ai l'occasion. Mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter la conversation là-bas. Vous continuez la conversation, soyez créatifs dans vos conversations, comme je l'ai dit. On est d'accord. Et rappelez-vous, vos soeurs et vos frères qui vivent déjà aux États-Unis sont des gens qui courent 24 heures sur 24. Donc, soyez patients et patiente avec eux. Vous écrivez un message à quelqu'un, la personne ne répond pas. Prenez le temps, donnez-lui 2 semaines, 1 semaine. Si la personne ne répond pas, allez-y dire « Ah, salut mon frère, je vous ai écrit un message, voilà, j'ai pas eu de vos nouvelles. Je me suis dit que peut-être vous avez oublié, donc j'aimerais juste m'assurer que vous ne m'avez pas oublié, ou bien quelque chose comme ça. » Ok? Si vous avez essayé encore, la personne n'a pas répondu, mettez une croix sur cette personne. C'est pourquoi vous devez d'ailleurs même avoir beaucoup de personnes sur votre liste. Ne vous limitez pas uniquement à une seule personne, bien à 2 personnes. Je dirais minimum 10 personnes. La famille, une simple conversation avec cette personne, bien avant que les résultats ne sortent, est assez suffisante. Si, pour une quelconque raison, vous avez décidé de parler à cette personne, demandez à la personne, est-ce que vous pouvez l'appeler? Parce que, vous n'avez pas le même temps. Peut-être que le moment où tu penses que tu es libre, tu veux faire quelque chose. La personne est déjà au boulot. La personne est en train de se reposer. La personne a une réunion. Vous l'appelez 1 fois, 2 fois, vous l'énervez, il va vous bloquer. Alors, si vous voulez les parler, demandez-leur si c'est possible. Peu importe la méthode que vous avez utilisée pour commencer à communiquer avec cette personne, ne vous peinez pas à demander à cette personne de vous donner son numéro. Même si vous n'êtes pas confortable à communiquer avec la personne en utilisant Facebook, Instagram ou wherever, rappelez-vous, vous êtes en train de chercher quelque chose. Alors faites un effort pour garder la conversation là-bas. Lorsque le moment sera là, la personne même va vous donner ces informations sans que vous ne les demandez. On est d'accord? Alors ne vous gênez pas à vouloir demander les numéros et autres, c'est très important. Ok? Maintenant, dépendant de la manière dont la conversation s'est passée entre vous, vous pouvez attendre à ce que vous soyez sélectionné avant de les demander de devenir votre sponsor. Ce que vous allez dire va dépendre de ce que vous leur avez déjà dit. Okay? Je vais supposer que vous n'avez pas eu la chance de parler de vous à cette personne. Et voilà que vous êtes sélectionné.
Envoyez cette personne un message comme suit. Salut, j'ai été sélectionné comme gagnant de la DV Loterie. J'ai besoin de l'adresse de quelqu'un aux États-Unis qui peut m'accueillir. Est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Attention la famille, si vous êtes marié, vous avez des enfants, assurez-vous que vous mentionnez ça dans ce message que vous allez les envoyer. Parce que si une personne doit sponsoriser entre un célibataire et quelqu'un qui est marié et qui a des enfants, il va aller pour la personne qui est célibataire. Alors soyez clair dès le début. Bien sûr, la personne va vous poser cette question, mais rendez-lui la vie facile. Donnez-lui toutes les informations dont il a besoin. Et pour les mariés, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de quitter avec votre famille sur le champ après avoir été sélectionné. Alors, vous pouvez dire à ce dernier ou bien à cette dernière, oui, je comprends, peut-être que vous n'avez pas d'assez d'espace pour tous nous accueillir. Donc, après l'obtention de notre visa, je peux toutefois venir seul. Et après avoir trouvé un chien, je vais les faire venir après. Et pour les gens qui sont en train de communiquer avec des communautés, lorsque vous serez sélectionné, poliment, vous vous présentez, tout comme dans la première situation, et vous leur demandez si leur association peut vous aider à trouver du sponsor. Ok? La famille, lorsque vous êtes en train de chercher des communautés, ne vous dites pas que parce que vous êtes par exemple béninoise et que vous êtes tombé sur une communauté ivoirienne, donc vous n'allez pas les écrire. Ne faites pas ça, ok? À l'interview, on ne va pas vous dire que votre sponsor n'est pas de même nationalité que vous, donc on ne va pas vous aider. Alors que vous soyez togolaise, que vous soyez béninoise, que vous soyez, je ne sais pas, cherchez à contacter n'importe quelle communauté. On est d'accord. Et pour clôturer cette vidéo, la famille, cette partie est très importante. Ne soyez pas étonnés si cette personne vous pose des conditions. Ok? Rappelez-vous, sponsoriser quelqu'un n'est pas aussi facile que ça. Donc, quelqu'un vous pose des conditions, vous avez le choix d'accepter, de négocier, ou bien de refuser. Ok? Ne soyez pas étonnés, soyez prêts si jamais le sponsor vous pose des conditions. On est d'accord. La famille, je pense que j'ai assez parlé. Vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. Je serai très ravie de vous répondre. Ici, c'est votre soeur. Amen, la vraie douceur. Toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux USA. On se dit à plus. Bye bye.